Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un projet que je suis trop heureuse d'organiser et de vous présenter. Je vais vous faire visiter des librairies parisiennes parce que aller en librairie c'est très important. Là on va visiter des librairies indépendantes et c'est très important d'aller soutenir ces commerces qui défendent avec amour la littérature et la littérature jeunesse et toutes les littératures. J'ai trop hâte d'y aller et surtout je vais acheter un livre par librairie. Les libraires vont me conseiller des livres donc à cause de ce nouveau format je vais être ruinée. Je vais faire un petit tour parisien, il y a des librairies un peu partout donc voilà, vous allez les voir dans l'ordre de visite. Et encore une fois j'espère que ça vous plaira et même si je vais finir avec un porte-monnaie beaucoup moins rempli à la fin de cette journée, ça me fait plaisir de vous proposer ce nouveau format. On commence cette escapade parisienne par la librairie de Paris qui est située dans le 17e arrondissement. Cette librairie possède plus de 45 000 titres dans de nombreux genres littéraires et elle a été récemment rénovée pour faire encore plus briller nos yeux. Elle propose aussi de très nombreuses rencontres, environ 80 par an, alors n'hésitez pas à les suivre sur Instagram où l'équipe est très active. Moi, j'ai été conseillée par le libraire Michael qui m'a vraiment partagé ses avis avec passion et c'était trop chouette car on était dans le coin jeunesse, au fond de la librairie. Ça donne une allure très cocooning et cosy à cet endroit qui correspond totalement à la littérature jeunesse. Moi c'est vraiment au coup de cœur aussi, genre ce que toi t'aimes, ce que toi t'as aimé, ce que tu me conseilles, parce que moi j'aime à peu près tout en ado yoga. Je sais. Sauf la fantaisie fantastique trop. Donc tu veux pas aller là-dedans déjà? Non, ou pas alors là. Le coup de cœur un peu... Même pas. Tu prendrais des risques, okay. Vraiment. Est-ce que tu as lu les classiques type Junk de Melvin Burgess ou pas? Non, j'ai pas lu. C'est l'édition anniversaire. Okay. Le texte a un peu plus de 20 ans. Tu suis un adolescent de 14 ans. Il a une vie familiale vraiment pas cool du tout, père alcoolique. D'accord. Voilà, ça va vraiment pas. Un jour, il se dit j'en peux plus, faut que je dégage. Et il prend avec lui une de ses amies. Okay. Ils partent, sauf que qu'est-ce que tu fais quand tu as 14 piges, que tu n'as personne à qui parler, que tu sais pas vraiment où aller. Et ils atterrissent tous les deux dans un squat. Okay. Et malheureusement tu suis une espèce de descente aux enfers dans le milieu de la drogue, etc. Et ça parle aussi de ce que c'est d'être sans domicile fixe quand tu es ado, et comment tu te débrouilles différemment que d'un adulte, et comment surtout tu préserves tes rêves et tes espérances d'ado quand tu es dans une situation comme celle-ci. Est-ce que tu vois la liberté différemment? Je pense vraiment que ça pourrait te plaire dans le type de littérature contemporaine que tu as lu et qui ont été des coups de cœur pour toi. C'était une deuxième recommandation, même si là celui-ci je pense que... Mais carrément. Je pense qu'il va gagner, en plus c'est un pôle fiction. Alors. Moi il y a 2-3 moments quand je lisais, j'avais l'impression d'être en plein dans un film et que je sursautais pendant ma lecture. Il y a des trucs qui me surprenaient et j'étais investi dans ce que je lisais. C'est ça, tu laisses un petit peu de toi-même dedans parce qu'au départ tu te dis thriller fantastique, tu vas te dire ouais bon ok c'est un divertissement, et en fait pas du tout. Et ce livre-là, en dehors du côté thriller fantastique, un peu presque horreur parfois, c'est un très beau livre sur les liens en fait, sur les gens. C'est absolument magnifique. Là ça va être trop dur. Qui a reçu un nombre de prix. Sur lui, yes. Mais je garde celui-là dans ma tête. Celui-ci, en plus, c'est vraiment, Pulp Fiction, donc t'inquiète. c'est un bonheur. Mais ça, je suis persuadée que ça va être ton truc. Vraiment. Merci. Avec plaisir. Trop bien. Trop contente. Notre aventure livresque avec la librairie Ici, qui est plutôt récente car elle a ouvert ses portes et nous a permis d'explorer les pages de ses livres en 2018. C'est une librairie généraliste sur 2 étages qui a la particularité très intéressante d'avoir un café en son centre. On peut donc lire mais aussi déguster une boisson chaude accompagnée d'une gourmandise. C'est tout seul que je me suis vraiment rendue pour le conseil livresque car le rayon jeunesse est en bas et il y a beaucoup de choix, je peux vous l'assurer.
des possibles de Marie Chartres, publié à l'école des loisirs. Et elle m'a conseillé aussi beaucoup d'autres livres. C'était super dur de choisir, je dois avouer. Mais celui-ci, il m'est vraiment resté en tête. Ça a l'air d'être une histoire trop intéressante. En fait, c'est l'histoire d'une communauté où il y a des jeunes qui y vivent et à un certain âge, ils doivent sortir de la communauté pour arriver dans notre société. Et ensuite, ils doivent choisir s'ils reviennent dans leur communauté ou intégrer la société. Et je trouve que la thématique est super intéressante, surtout à l'adolescence quand on se pose plein de questions et tout. Donc j'ai super hâte de le lire et il m'a été très très bien vendu. Donc je vais l'acheter. Nous étions plutôt au nord-ouest de Paris, maintenant direction le sud-ouest total, avec la librairie Le Divan Perché. C'est une librairie entièrement jeunesse, le rêve. Mais en réalité, dans la même rue, vous pouvez aussi retrouver la librairie Le Divan, qui est la partie plus généraliste. Revenons-en au Divan Perché, une librairie vraiment jolie, complète, avec des romans jeunesse exceptionnels, évidemment, des albums, mais aussi des jeux de société, des peluches, bref, un paradis pour les enfants, mais aussi les plus grands. J'y ai été extrêmement bien conseillée et ils organisent beaucoup d'animations et de rencontres. J'y ai déjà vu Clémentine Beauvais il y a quelques années et le soir même de notre visite, Timothée de Fontbelle venait dédicacer son dernier roman. Alors encore une fois, leurs réseaux sociaux sont à surveiller pour ne pas rater leur dédicace. Autre enquête mais un peu plus sombre, Ringest. C'est Mijade, ils font d'habitude plutôt des albums, ils font un peu de romans. En fait c'est un mec qui se fait renverser en voiture, la personne qui le renverse et du coup qui le tue s'enfuit et donc forcément l'enquête va être amenée à un procureur, un espèce de procureur ou comment on appelle ça, un juge, sauf qu'en fait c'est le juge qui a renversé le gars. Et donc en fait il va tout faire en fait pour essayer d'orienter l'enquête pour pas que ça aille vers lui. Et donc en fait tu suis ça en fait. Et c'est trop bien parce que forcément tu suis à la fois la vraie enquête avec le mec, l'enquêteur, et puis tu suis lui qui essaie de se dépatouiller avec tout ça. Là t'as touché juste dans mes goûts déjà. Voilà. Plus joyeux, mais toujours un peu historique. Mais aussi un peu féministe quand même parce que et les couvertures sont super belles. C'est étonnant, ouais. Donc Séraphine et Satin Grenadine à lire en premier éventuellement. Je me suis acheté dans le désordre vraiment. Et c'est Marie des Flèches. En fait on va être à la toute fin du 19e, enfin on va être entre le milieu et la fin du 19e, 30 ans après la Commune à peu près. Quelques années après la Commune. Dans Satin Grenadine, c'est l'histoire de cette petite demoiselle qui vient plutôt de la haute société. En gros, on lui dit qu'il faudrait qu'elle trouve un bon mari avec pour pouvoir et elle justement elle se pose la question, pourquoi est-ce qu'elle serait obligée de faire ça pour pouvoir vivre sa vie. Elle a envie d'aller au Halles à l'époque où les Halles c'était encore bouillonnant, c'était encore les marchés etc, un peu le bazar. Elle rêve d'y aller et puis c'est au moment où justement t'as Paris qui essaie de se retrouver, on rêve de République donc voilà. Celui-là, oui j'en ai un peu entendu parler. Très très fort comme texte, très très fort. En fait en gros c'est cette demoiselle qui un peu comme Forrest Gump qui du jour au lendemain, elle décide un jour de courir, mais courir sans s'arrêter. Elle va faire quasiment 5000 km en un mois. Et en fait, elle a un but, elle veut courir pour, on va dire, elle veut expier quelque chose. Je t'en dis pas trop parce que sinon je te sais pas, mais en gros, il lui arrivait un truc assez grave et c'est sa façon à elle d'extérioriser tout ça, vraiment de se punir parce qu'en fait, il y a quelque chose, c'est elle qui l'a fait, elle pense que c'est sa faute. Et voilà, et c'est, donc t'as toutes ces pensées, mais en fait, t'as toutes ces pensées et puis t'as l'impact que ça a sur les journaux, l'histoire d'amour magnifique, et va se rajouter bien sûr d'autres choses, il va pas se passer que ça. Évidemment. Il va se passer d'autres choses et on va en apprendre un peu plus en fait sur leur passé surtout, qui va avoir un petit rapport avec le présent. Enfin il va y avoir une espèce de grosse incidence sur le présent et sur notamment un événement qui se passe au milieu du livre et c'est absolument, enfin tu le lis, tu te balades avec eux dans le monde quoi. C'est absolument génial. Je me rends compte aujourd'hui, une fois qu'il y en a un, là du coup lui, que je me dis c'est lui que je veux, en fait j'arrive plus à me concentrer. Enfin je me concentre sur les autres mais je me dis non ça surpasse pas, je suis là genre vraiment lui, franchement il a l'air trop bien. Mais vraiment non il est puis en plus Milad, du coup comme tu disais, Milad c'est pas forcément une maison d'édition qui est hyper connue en roman. C'est pour ça que je trouve ça cool. Alors qu'ils font des trucs super chouettes, c'est du J'ai vendu. Merci. Je vais t'entraîner, j'espère que ça te plaira. Ah oui j'espère aussi. Si tu veux le produire.
La Croisée des Mondes est située dans le 20e arrondissement au nord-est de Paris cette fois-ci. Cette librairie indépendante vient tout juste d'ouvrir ses portes, je trouvais donc ça sympa de m'y rendre pour les soutenir à ma manière et surtout pour visiter et voir tous les livres qu'ils avaient à me proposer. Cette librairie est plutôt spécialisée dans les BD, les comics, les mangas, les romans graphiques, le polar, la science-fiction, la fantasy et la jeunesse. Donc il y a quand même beaucoup de choix. C'est chouette d'avoir tout mélangé parce qu'en fait on trouve vraiment de tout, des titres plus classiques, du fond, mais aussi des nouveautés, les derniers livres sortis la semaine dernière par exemple, ou cette semaine. J'ai été très bien conseillée, vous allez le voir, le libraire a réussi à me faire acheter un roman de pur SF. J'ai vraiment hâte de découvrir ce genre que je ne connais que peu. Space Opera et t'as de l'Uchronie. Ok. Voilà. En gros, on commence par celui-ci, l'Uchronie. Je sais pas si tu sais ce que c'est. En gros, l'auteur part du principe qu'il s'est passé quelque chose qui a changé dans l'histoire à un moment donné. Ok. Et une fois qu'il est parti de ce postulat-là, on revient entre guillemets à notre époque, je crois que ça se passe en 2000, 2010, quelque chose comme ça. Mais lui, il a fait une étude entre guillemets sur ce qui a pu se dérouler, ce qui a pu changer dans l'histoire. Ok. Et en l'occurrence, sur ceux qui sauront, tu suis l'histoire d'un gamin qui vit en France, à Paris. La Révolution française a eu lieu, mais elle a eu l'effet d'un pétard mouillé. Ça a disparu. On est revenu à la royauté et maintenant, en fait, il n'y a pas de démocratie du tout. Nulle part. Il y a des empires partout. L'empire des Amériques, l'empire du Royaume-Uni et l'empire de France. Les gens qui sont au pouvoir, entre guillemets, ont compris que le pouvoir ne vient pas forcément de l'argent, mais vient de la connaissance et de la lecture. Et donc, on n'a pas le droit d'aller à l'école, que ce soit les jeunes ou les plus âgés. Voilà. Et on va découvrir à travers les yeux d'un gamin qui habite à Paris et qui travaille dans des halles, je crois. On va découvrir le monde souterrain de la résistance avec des instituteurs qui font classe dans des greniers, dans des caves, qui partent en courant dès qu'il y a une milice qui arrive et autres. On est vraiment dans ce style d'écriture un peu classique. Pierre Bordage, j'ai pas besoin de le présenter, c'est un ponte de la littérature de l'imaginaire, que ce soit pour les adultes, pour la jeunesse. Voilà. Et du coup, c'est très sympa. Je crois qu'il y en a 3. C'est assez sympa. On est dans des SF classiques, c'est de l'Uchronie, voilà. Et pour le second, on passe dans quelque chose d'un petit peu plus SF comme on dit habituellement. C'est la stratégie Ender, où tu suis un gamin qui est très très intelligent, qui est dans une école un peu particulière, une école de la guerre. Les humains sont en guerre depuis très très longtemps face à des extraterrestres. Sa spécialité, c'est que c'est un génie de la stratégie et en gros, on l'a collé devant un ordinateur du futur, bien évidemment, et il est très fort pour gagner des batailles spatiales en envoyant tel escadron humain combattre à tel endroit, contourner les choses. Le problème, c'est qu'il découvre que en fait, c'est pas un jeu vidéo du tout. C'est pas du tout un mode d'entraînement particulier. Il dirige vraiment des troupes et il a envoyé à la mort des centaines de milliers de personnes. Voilà. C'est un gamin, quand il découvre ça, et en fait, on va voir comment il va réagir et comment il va s'en sortir, surtout psychologiquement parlant, parce que voilà, il est jeune, il était amené à devenir un très grand général et il découvre qu'en fait, on lui a retourné le cerveau avec plein d'informations, t'inquiète pas, c'est un jeu, et en fait pas du tout, c'est pas pour s'entraîner. Là, les deux que je t'ai présentés, c'est des choses que tu peux proposer sans problème à 15-16 ans. Voilà, c'est édité généralement en littérature adulte, mais en l'occurrence, par exemple, pour le Pierre Bordage, il était sorti chez Flammarion Jeunesse. Voilà. C'est pour ça que je me suis recentré là-dessus. C'est très sympa pour démarrer la SF, la SF entre guillemets un peu classique, space opéra. C'est ça, parce que ça j'ai pas l'habitude. Ben voilà, du coup la stratégie Ender. Bon bah voilà, c'est tout mon dernier. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, c'était un plaisir. Avant la dernière librairie, on va manger un petit goûter et Maëlle va
rentrer chez elle. Mais du coup, je voulais juste la remercier parce qu'elle m'a accompagnée toute la journée et qu'en vrai, ça m'a trop aidée. C'était pas prévu, mais en vrai, c'était fatigant et du coup, c'était cool d'avoir quelqu'un avec moi. Donc, je vous mettrai le lien de son blog et de son compte Instagram en barre d'infos. Voilà. Et nous, on va manger et après, rendez-vous à la dernière librairie. J'avais échappé à la pluie jusqu'à maintenant et là, c'est le déluge complet. Mon sac est trempé avec mes livres dedans et tout. J'ai envie de pleurer. Faut que j'aille à la dernière librairie. Et enfin, on finit cette escapade livresque avec la librairie Le Renard Doré en plein cœur de Paris. Avant que vous me disiez, mais Audrey, où est passée la pluie? Sachez que le libraire m'a gentiment envoyé des plans vidéo de sa librairie car avec le déluge, impossible pour moi de filmer l'extérieur. Je l'avoue, c'est mon coup de cœur de la journée. La librairie est sublimement bien décorée, tout est juste trop beau, soigné, j'aurais vraiment pu y rester des heures. C'est une librairie spécialisée dans les mangas, la littérature et la culture japonaise, mais il y a aussi de la papeterie, des objets kawaii, bref, le paradis si vous aimez les mangas. Et si vous n'aimez pas les mangas, allez-y, et vous aimerez ça en ressortant. Alors je vais te parler de Perfect World, que je vous montre aussi. Perfect World qui est un manga très important parce qu'il parle à la fois de romance et d'handicap. En fait, on a deux êtres qui se sont rencontrés plus tôt, qui ne se sont pas trouvés, et qui se retrouvent maintenant, qui sont tous les deux dans leur vie professionnelle. Elle est architecte d'intérieur, il est architecte. La première fois qu'elle le revoit, elle a juste envie de sauter sur lui, de l'embrasser. Et le problème, c'est qu'elle rend compte qu'il ne peut pas se lever. En fait, il y a un accident qui a fait qu'il est sur le fauteuil roulant. La thématique, ça va être de savoir si est-ce qu'elle est prête à faire les ajustements nécessaires pour cette relation qui sera une relation pas comme les autres. Il y a plein de gens qui gravitent autour de ça, qui ne sont pas forcément bien intentionnés. C'est l'amour et l'ajustement qu'on fait dans l'amour pour pouvoir aller au bout d'une relation. Ensuite, je te parle de Orange. Orange qu'on t'a beaucoup conseillé. C'est une bonne raison de le conseiller parce que c'est un manga court pour les gens qui ne lisent pas de manga. Il n'y a que 5 tomes et un tome bonus si on doit y aller. Ça parle d'une jeune femme qui un jour reçoit une lettre de quelqu'un qu'elle connaît bien puisque c'est elle, mais dans une autre dimension. Et qui lui annonce que ce joli garçon qui vient d'arriver à l'école et qui semble avoir une peine, porter quelque chose, eh bien, il va mourir avant la fin de l'année si elle ne fait rien. Ok, super. Elle est responsabilisée sur le destin de ce garçon et en fait elle va recevoir des lettres comme ça de cette réalité alternative où elle va peut-être ou pas réussir à le sauver. C'est beau, c'est comment une bande d'amis va s'organiser pour essayer de changer le destin et c'est vraiment très touchant et les graphismes sont extrêmement doux. D'accord, trop bien. C'est tout le monde m'en parle. En fait, je le vois partout. Lui aussi, je pense que tu en as entendu parler. Il s'agit de Silent Voice, il est sorti en film d'animation, il a beaucoup fait parler de lui. Le manga, c'est un petit chef-d'œuvre en 7 tomes. On a un jeune garçon qui est plutôt railleur, qui est plutôt un peu combatif, qui voit arriver dans sa classe une jeune fille qui est atteinte de surdité. Si au départ tout le monde va faire semblant d'être gentil, finalement les écoliers japonais vont montrer que lorsque ça sort de la norme, ils ont tendance à vouloir repousser, voire agresser. Et alors que tout le monde va se mettre à l'agresser, dont lui, au moment où il va se passer quelque chose de grave, la seule personne montrée du doigt, ça va être lui. Du coup, il va prendre la responsabilité de tout ça. Sa vie va changer, elle va quitter l'école et devenue un paria, en fait, quelques années plus tard, il va la retrouver et lui dire qu'il s'excuse. Et c'est le début d'une nouvelle histoire. C'est le passage à l'âge adulte, c'est ce qu'on a fait, ce qu'on a laissé pour ce qu'on veut devenir. Le problème des mangas, c'est que c'est moins cher, donc je vais vouloir en acheter 2, c'est ça en fait. C'est, voilà. Et après, le plus récent, ça s'appelle Blue Flag, c'est chez Kurokawa. Et l'illustration veut vraiment tout dire, puisque en fait, ça va être l'histoire d'un triangle un peu particulier. On est au lycée, on a le beau gosse, le sportif, comme d'habitude. On a le geek avec ses copains un peu geeks. Ils étaient meilleurs amis, mais là ils se parlent plus vraiment. Et on a cette jeune fille qui est un peu timide, un peu, on l'appelle le hamster, la pauvre, très réservée. Et un jour, pourquoi ça va commencer, c'est qu'elle va venir demander à ce garçon de lui arranger le coup avec celui-ci. Sauf que le problème, c'est que c'est les sentiments, ça se maîtrise pas. Et il y a des choses qui vont se mettre en route dans cette classe où ils se retrouvent pour la première fois. Et ça serait jamais passé s'ils n'avaient pas été dans la même classe. On sent que chacun cache quelque chose et effectivement, dans ce triangle, les sentiments ne sont pas toujours dirigés là où on le pense. C'est un beau traité d'adolescence. Mais écoutez, je prendrais tous les livres, mais je vais pas faire ça. Mais non, on fera des choix. Exact, c'est ça qui est dur. On va s'investir dans une série. Bon, Orange, c'est sûr. C'est Orange, tu me conseilles lequel?
comme ça au coup de cœur, genre celui qui t'a le plus? Alors pour le côté actuel, lui ça m'a vraiment bouleversé, mais c'était vraiment il y a 3-4 ans, et là c'est la série que je suis en train de la lire, parce qu'elle a 6 volumes, donc je suis en plein dedans, et je la trouve énorme parce que... Alors oui, voilà. Et au pire l'autre la prochaine fois. Et au pire, il a l'air trop bien quand même. Merci beaucoup. Mais de rien. La star Lolita est en train de déposer ses livres qu'elle va dédicacer. Et vu que c'est ma copine, vous devez acheter son livre si vous voulez aimer lire de la fantaisie. C'est de la fantaisie, hein? Oui, c'est de la Ça honte. Trop une star. Michael, le gérant de la librairie, est très accueillant et m'a conseillé des mangas qui me font super envie. Moi qui adorais en lire pendant mon adolescence, j'ai vraiment hâte de les découvrir. Il y a aussi énormément d'événements organisés, donc encore une fois, soyez à l'aguet de leur compte Instagram très actif et à l'image de la librairie, kawaii et sublime. Il est 21h30 et je rentre enfin chez moi après cette folle journée à vous présenter des librairies. J'espère que ça vous a plu. Je suis ravie d'avoir visité ces librairies, d'avoir pu avoir les conseils de ces libraires qui étaient si gentils, si accueillants. Enfin vraiment, j'ai eu des coups de cœur pour chaque librairie parce que chacune d'entre elles avait vraiment quelque chose d'important, quelque chose à m'apporter, quelque chose qui m'a plu, qui m'a ému, qui m'a... Enfin voilà, genre vraiment, il y avait des librairies tellement belles, des librairies où on m'a tellement bien accueilli. Enfin vraiment, je pense que vous allez vraiment le ressentir à travers les vidéos, à quel point on m'a bien conseillé. J'espère que ça vous plaira. Dites-moi en commentaire si vous revoulez des vidéos de ce type. Et moi, je suis très contente d'avoir pu organiser ça. N'hésitez pas à aller visiter ces librairies à Paris si vous y faites un tour. C'est vraiment important d'aller en librairie. Je vous ferai une vidéo prochainement sur pourquoi il faut acheter plutôt ces livres en librairie parce que c'est très important de soutenir ces commerces qui partagent l'amour de la lecture et de la littérature. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi tout en commentaire et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et si vous avez des suggestions pour améliorer ce format, n'hésitez pas. Gros bisous!